C'est un rendez-vous de VA devenu incontournable depuis 29 ans maintenant. Le marathon de Polynésie, la première, a réuni cette année plus de 90 équipages, toutes catégories confondues. Les clubs se sont entraînés très dur pendant plusieurs semaines pour être prêts à effectuer la traversée aller-retour entre Tahiti et Moorea. C'est parti pour le premier départ Maruki. Les catégories vétérans, juniors et dames sont les premières à s'élancer. Rapidement, les juniors 2 de Teva se détachent. Chez les femmes, Teva, Timopete, Arueva ou encore Ruahatu sortent en tête de leur catégorie. Elles ne sont qu'à quelques mètres des vétérans de Hinarorea, de Toatei, d'ATN ou encore de Tohivea, bien partis dans le sillage des juniors. Quelques minutes plus tard, le départ de la catégorie reine est donné, le top 20. À l'intérieur du lagon de Punaoya, Shelva, le grand favori, prend rapidement les commandes. Derrière, il y a des accrochages et même un chavirage. C'est Tamar Ipunaru qui en pâtit. Heureusement, l'équipe pourra remettre sa pirogue à flot, mais accuse déjà un retard de plusieurs centaines de mètres sur le leader Shelva. Shell, qui prend le large sur ses principaux concurrents, à savoir le Timopete, Air Tahiti, Hinarorea, Pire, Manhi ou encore Toa Enan. Pas de panique, car la course est encore longue. Shell temporise pour garder ses forces. Dès la sortie de passe de Tapuna, les coéquipiers de David Tepava rattrapent les premiers équipages féminins et s'envolent littéralement vers Moorea. Les dernières catégories sont lâchées à 7h30 avec le top 40 et les entreprises, quasiment une cinquantaine de pirogues qui quittent le parc Bay. Les conditions sur l'étape de l'allée entre Tahiti et Moorea s'annoncent très calmes et dès les premiers coups de rame, il faut donc trouver son rythme et de bonnes sensations. C'est ce que font très bien les équipes de Bora Bora Nui, Atayarapu, mais surtout Te Aito Moana, 3 équipes venues de la perle du Pacifique. Le coup est posé et le feeling tout trouvé. Regardez ce surf de Maniva. Allez Mani, on vous laisse apprécier de Maton et Hervé. Ah oui, là, il peut même récupérer encore pendant 15 secondes et je peux vous dire que c'est un sacré avantage quand même pour la durée de la course. Les caps choisis par les équipes font la différence sur le trajet vers Moorea. Et entre les deux seules équipes juniors, le marquage est très serré. Au bout d'une heure de course, le Timopete passe à la vitesse supérieure et s'échappe. Au même moment, un peu plus à l'arrière, dans le top 20, c'est une balade de santé pour Shelva qui applique son coup de rame sans précipitation. Le Timopete deuxième a bien du mal à suivre. Du côté des femmes, on profite de la remontée des bateaux du top 20 pour se glisser dans les vagues. C'est en tout cas la stratégie choisie par le Timopete pour devancer Teva sur cette étape aller. À l'arrivée, presque 3 minutes d'écart avec Teva qui a choisi de rester complètement à gauche dans une mer d'huile. Les protégés de Philippe Bernardino ont encore une carte à jouer, mais sur l'étape du retour. Dans le top 40, Bora Bora Nui est en pleine bataille. Voyez à l'image, c'est très serré entre ces deux équipes qui parfois se frôlent de très près, obligeant le Fahoro de Bora Bora à écarter ce va de Manutei. Les juniors du Timopete sont les premiers à entrer dans la passe de Vaiare à Moorea. Il reste encore une vingtaine de minutes d'effort et ces jeunes ont beaucoup d'énergie à revendre. À près de 500 mètres de là, Shelva, premier dans le top 20, loin devant, franchit à son tour la passe de Vaiare. Le club au coquillage se permet même de rattraper les premiers vétérans. À l'arrivée, sur la plage de Temel, le Timopete Junior est la première équipe à franchir la ligne, après un peu moins d'1 heure et 50 minutes d'effort.
On vous avait au combat avec EDTEVA au début, mais après vous les avez lâchés un petit peu sur la deuxième moitié. Voilà, au début on était surpris aussi. Hein. Dès qu'ils sont partis fort. Après, on ne s'est pas aussi trop précipité. On a essayé de trouver notre coup. Hein. Ça a été long, mais quand c'est venu, c'était bon. En top 20, Shell finit premier en bouclant l'étape 1 en 1h44 minutes. Avec plus de 2 minutes d'avance sur l'OPT, Shell est bien parti pour décrocher la victoire finale. Son capitaine décide ainsi de faire confiance à la deuxième formation. On a déjà vu le niveau samedi dernier et je savais qu'aujourd'hui on a les tracés haut. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Le tour, quelques changements? Ouais, on va changer tout le monde comme prévu. On va faire la note B. Comme pour moi, ils ont bien travaillé et ils méritent de faire le retour. Hein. Voilà. Le team OPT est sur un nouveau départ cette saison et ceci explique peut-être cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les protégés de Heian Iteakura sont des rameurs qui ne lâchent rien. En top 40, c'est un podium 100% Bora sur cette première étape avec Teaito Moana, Atayarapu et Bora Bora Nui. On a bien pris le départ. Hein. On s'est détaché, on a ensemble et devant. Hein. On est parti au fond chercher, après on a géré devant. On s'est bien aussi entraîné là-bas Bora. Hein. On ne peut pas venir seulement jouer comme ça, hein. Les billets d'avion, c'est pas aussi donné. Hein. Voilà, on s'est bien entraîné à Bora avec les autres clubs de Bora. Chez les femmes, le team OPT devance Teva, alors que chez les vétérans, Hinaro est à bas de quelques secondes Toatei. La pause est bienvenue, avec notamment des activités au Parc Veirei. Remettez l'escabeau, on peut mettre l'escabeau. Je vais aider mon copain à... Mais il faut pas... Bah oui, s'il te plaît. Attention, tu vas tomber. Allez, c'est parti. Regardez leurs pieds. Les pieds sont liés à l'aide donc d'un paréo. Je regarde comme ceci, je vise et je vais lancer. Attention ton bras. Ah. Le chrono démarre à partir du moment où la pierre est soulevée. Hein. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, bravo. Après environ 1 heure de pause, les athlètes se préparent à repartir vers Tahiti pour une étape retour qui n'aura rien à voir avec l'aller. Top départ pour les vétérans, les juniors garçons et les seniors dames. Dans un cadre paradisiaque, les deux équipes juniors sont titillées par les vétérans de Pir FA qui prennent un excellent départ. C'est parti pour le top 20 là, il y a quelques minutes et le team OPT qui sort déjà l'étrave de son très bon départ pour cette équipe. C'est stratégique, Shell commence son habitude et relégué un peu derrière avec son coup de Hutipari, 5 mètres derrière le team OPT. Comment ne pas confondre vitesse et précipitation? C'est exactement ce qu'est en train de démontrer l'équipe de Shelva, qui était 3e il y a 2 minutes à peine. Et regardez comment, en un coup, eh bien, l'équipe de Shelva a récupéré la première place au détriment de Team OPT. Pour le retour entre Moorea et Tahiti, le vent et la houle frappent les embarcations de côté, ce qui renforce les risques de chavirage. La prochaine heure de course va être très éprouvante, notamment pour les barreurs qui devront bien tenir le cap vers la passe de Tapuna. Et voilà, c'est parti pour le top 40. Le drapeau vient d'être levé et c'est déjà parti pour les équipes favorites. Parmi ces équipes favorites du top 40, le trio gagnant de la première étape, tout droit venu de Bora Bora. La tension est à son comble et les premières batailles s'enchaînent sur l'eau, tout comme les premiers incidents. L'équipe féminine du Team OPT chavire et voit peut-être Teva s'envoler vers la victoire, ce qui ne les empêche pas de repartir après avoir dessalé. C'est peut-être un incident là qui va sourire à l'équipe de Teva, leur opposante directe. Pendant qu'à l'arrière du peloton, ça repart laborieusement. Dans le top 20, c'est la course à la victoire. Le Team OPT tente par tous les moyens de refaire son retard sur Shell après quasiment 1 heure de course. Team OPT et Shell qui ont rejoint Hinaroya vétéran avec leur maillot orange
et les juniors du Team OPT. Shell Va'a est bien trop fort dans ce top 20, mais dans le top 40, c'est encore indécis. Le Team OPT B tente de rattraper Tamar ICPS et le coude à coude va durer plusieurs dizaines de minutes. Dans la course entreprise, la brasserie de Tahiti réussira à se glisser sur le podium juste derrière Enviropol, le vainqueur, et Sabenava, deuxième. Au fur et à mesure que Tahiti se rapproche, pour certains, comme les juniors de DT, l'abandon n'est pas loin. Preuve que les éléments sont difficiles à dompter durant cette traversée entre Moorea et Tahiti. En patron, la pirogue jaune de Shell Va'a s'envole vers la victoire en top 20 avec un record sur l'aller-retour en un peu plus de 3h40 minutes. La victoire est belle et incontestable sur cette 29e édition pour les protégés de David Tepava devant le Team OPT et Air Tahiti au général. Shell Va'a repart donc sur les mêmes bases que celles de l'année dernière et peut-être même encore mieux. David, tu es un entraîneur heureux ce matin. C'est sûr, oui, hein? Avec 2 victoires et un aller-retour. Mais ça, je dois remercier aussi les gars qui ont su pour aujourd'hui et puis qui ont cru au programme et le résultat est là. Au classement général du top 40, Tamar ICPS, grâce à une excellente étape retour, devance Atairapu et le Team OPT B. Pour ce qui est des juniors, le Team OPT était intouchable, même pour les vétérans de Hinarauria, vainqueurs dans leur catégorie devant Air Tahiti Nui et Tohivea. Chez les femmes, Teva refera son retard de la première étape sur le Team OPT alors que Taishan Paddle complète le podium. La première grande fête du Va'a de cette saison est terminée. Chacune des quelques 90 équipes qui ont participé ont relevé leurs défis. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une 30e édition qui s'annonce déjà fraternelle.